foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue. Sa bouche. Il veut nous communiquer une pensée à l'aide de son Esprit Saint. Na milulu to banda milulu na yebisa ki motema no ezalaka déjà duku. Ya koyeba milulu yango eza ya nini. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tombola mongongo yebisa nzambe na ucho bina na leki même na David. Mais na lingi na yoka yo. Na lingi na bénéficier quelque chose venant de ta part à travers cette parole. Na mettre en pratique. Tant on a kobakisa kondima likolo nango. Na mona miracle likolo nanga kofungwama. Tombola mongongo yebisa nzambe. Likolo nango bakisi kotika moumbu o ya bongisi. Na tongwa lelo comme instrument. Ye moko asalela ye. A régner, a dominer. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Priez le Seigneur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, parle-moi au moyen de ta parole. Élève ta voix, j'aimerais entendre la voix de quelqu'un s'élever. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un s'élever. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me faire du bien par ta parole. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. J'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Pierre est en train de dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'ai besoin d'entendre la parole pour cette saison. J'ai besoin d'entendre la parole. Si les paroles des médecins ont amené la tristesse dans ma vie, si les paroles des médecins ou des hommes ont enlevé mon moral, Seigneur, j'ai besoin d'entendre la parole qui communique la vie. J'aimerais que tu puisses élever ta voix et dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin de t'entendre. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Sole la malola, Emmanuel, sopele la makembo, na yoki posa komata ya komata na lola, ya koyeba nzembo, na yoki posa komata ya komata na lola. Sopele la makemo,
J'aimerais entendre la foule. J'aimerais entendre la foule, chante-le avec moi. Nayoki posako mata mata. Yango yakoyemba yakoyemba. Nayoki posa. Yesu yakoyemba yaya. Et yango soki toyembeli yo te. La gloire de Dieu est là. Soki tokumisi yo te. Soki tolandi yo te. Yaya soki tosomi yo te. Yango na lobi emae. Cette fois-ci, s'il te plaît, emae. Oh, emae. S'il te plaît, emae. Nayoki posa. Oh yakoyemba. S'il te plaît, Emma. Oh Emma. C'est pour rejeter. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Nakokufa tena kota tola. Amen, Amen, Alléluia, Amen. Yozali konzi, Yozali konzi simbi nako. Amen, Amen, Alléluia, Amen. Ngai nakokufa tena, Ngai nakokufa tena kota tola. Nakokufa tena, nakokufa tena kota tola. Tu es le papa le plus responsable. Tu es le papa, tu es le papa le plus responsable. Dans la foule, élève ta main droite. Élève bien ta main droite. Seigneur Dieu de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour le Saint-Esprit en mouvement ici. Merci pour ta grâce relâchée et ta gloire en ces lieux. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à parler de ta part. Après ces instants, nous promettons de te rendre la gloire, car seul à toi elle appartient. C'est pourquoi CFC France dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, seul Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Touche deux voisins et dis à ton voisin, ce culte est un culte spécial.
Déplace-toi dans la salle, va chercher le voisin que tu n'as pas vu. Dis, ce culte est un culte spécial. Dis, ce culte est un culte spécial. Je sens la grâce de Dieu. Va chercher le voisin que tu n'as pas encore vu. Dis-lui, ce culte est un culte spécial. J'aimerais vraiment que tu puisses te déplacer dans la salle. Ceux qui sont devant, allez même derrière. Dis à quelqu'un, ce culte est un culte spécial. Va chercher le voisin que tu ne connais pas. Dis-lui, Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie en ce dimanche. Quelqu'un n'a pas dit Amen parce qu'il pensait que je parlais à son voisin. Dis à la personne qui est à côté de toi, ce culte est un culte spécial. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare sur toutes les personnes qui pourront recevoir cette parole. Je prie que ce culte soit le début des nouvelles choses que Dieu veut faire avec toi. Je disais à quelqu'un, je prie que ce culte soit ta piste de décollage, que tu puisses t'élever comme un aigle, que tu puisses monter dans les hauteurs. Je ne sais pas qui je suis en train d'annoncer cela. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je prie que ce culte soit ta piste de décollage. Après ce culte, tu vas décoller, tu vas monter, tu vas aller dans les hauteurs, tu ne t'arrêteras plus. Rien ne pourra t'arrêter. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis qu'après ce culte, Dieu est en train de te rendre inarrêtable. S'il y a une porte qui n'était pas ouverte, tu n'auras pas besoin qu'on te l'ouvre, mais tu vas traverser. Je ne sais pas à qui je parle. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je dis que ce culte soit le début de nouvelles choses. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être ici. J'aimerais dire merci beaucoup à Dieu parce qu'il m'a gardé encore. Comme la modératrice l'a dit, la servante de Dieu. J'ai fait plus de 1 mois et demi à l'extérieur du pays. C'est pas donné. Dieu a gardé non seulement le départ jusqu'à l'arrivée, mais il a aussi gardé mon retour. Il n'a pas seulement fait ça parce que j'aurais pu tomber malade là-bas. Il aurait pu m'arriver de mauvaises nouvelles. Mais étant donné que pendant tout mon séjour à Kinshasa, Dieu m'a seulement fait du bien, du bien, du bien, du bien. Alors j'aimerais dire merci à Dieu pour ça. J'aimerais encore une fois dire merci beaucoup à papa, comme je ne cesse de le faire. Merci pour la confiance renouvelée. Merci pour l'honneur, l'hospitalité. Merci pour l'amour. Papa, le prophète t'aime de tout son cœur. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. J'aimerais dire merci à tous les serviteurs de CFC. Merci pour le travail. Je vois le travail qui est présent. J'aimerais dire merci beaucoup au pasteur. Depuis que je suis là, je suis en train de l'embêter en lui disant que c'est lui le pasteur, moi je suis son collaborateur. Parce qu'on sent vraiment qu'il a travaillé. Est-ce qu'on peut là célébrer Dieu pour la vie de son serviteur? Et je suis très content de vous voir. Très content de vous voir. S'il y en a que je n'ai pas vu jeudi, je les vois aujourd'hui. Je suis vraiment très content. Vous m'avez quand même un peu manqué. Vous m'avez manqué et je suis très content de vous voir. Mais je suis convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, on entre dans une nouvelle saison. Lorsque j'étais en train de rentrer en France, Dieu m'a dit de vous dire qu'à partir de ce dimanche, on entre dans une saison de l'impossible. J'ai raté le amen de quelqu'un.
J'ai raté le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, à partir de ce dimanche, la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que Dieu a décidé de rayer le mot impossible de ta vie. Donne-moi un beau amen que je te bénisse. Je dis qu'à partir de ce dimanche, Dieu a décidé de rayer le mot impossible de ta vie. C'est pourquoi, comme je l'ai dit jeudi, on commence un programme qui a pour thème, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais j'aimerais commencer aujourd'hui avec un sous-thème. J'ai déjà introduit ça jeudi, mais j'aimerais réintroduire ça aujourd'hui. Rapidement, on va prendre nos Bibles. Ésaïe chapitre 52, verset 13. Si tout le monde peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Ésaïe 52, verset 13. Je sens Dieu. Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. J'ai un grand thème que j'aimerais partager avec vous en ce jour. Étant donné que je viens de Kinshasa, il faut quand même que je vous donne un thème en lingala. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui c'est Nazo Mata. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il ne se sent pas monté. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, le thème d'aujourd'hui c'est Nazo Mata. Mais dans ce thème, je vais continuer avec vous jusqu'à jeudi. Je parle de 4 principaux ennemis de la montée. 4 choses qui peuvent nous empêcher de monter. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 52, verset 13. Si tout le monde peut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire pour tout le monde. Il est écrit: voici mon serviteur prospérera. Il montera. Je prie que cela soit ton partage. Il s'élèvera. Mais il ne s'élèvera pas seulement. Il s'élèvera bien haut. Je vais le relire pour tout le monde. Voici mon serviteur montera, prospérera. Il ne s'arrêtera pas seulement dans la prospérité, mais il s'élèvera. Il va monter. Mais même quand il va s'élever et monter, il ne va pas simplement s'arrêter au fait de s'élever et monter, mais il s'élèvera bien haut. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Mais il ne s'élèvera pas seulement. Il s'élèvera bien haut. Je le répète parce qu'un serviteur n'a pas encore compris. Voici mon serviteur prospérera. Prospérer, c'est une étape. Il ne s'arrêtera pas là. Il montera. Quand il montera encore, ça ne sera pas fini. Il ne s'arrêtera pas là. Il s'élèvera. Je le répète parce qu'un serviteur n'a pas encore compris. Quand il va s'élever encore, il ne s'arrêtera pas là. Mais il s'élèvera bien haut. Je vais encore le répéter parce qu'un serviteur n'a pas compris. Voici mon serviteur prospérera. Mais prospérer n'est pas la fin. Il montera. Et quand il montera, il ne s'arrêtera pas là aussi. Mais il s'élèvera. Et certaines personnes, quand ils sont élevés, après ils régressent. Après ils stagnent. Mais mon serviteur, ce ne sera pas son cas. Après être élevé, il s'élèvera bien haut. Je vais le répéter parce que quelqu'un n'a toujours pas compris. Je
Je suis simplement en train de lire la Bible. Voici mon serviteur prospérera. Et la Bible dit, je prie à ce que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc la prospérité, c'est pas une matière seulement d'argent. Parce que l'âme, quand elle est prospère, cela est symbole de paix. Parce que quand Christ nous rachète, la chose qu'il nous donne, c'est la vie au travers de la paix au niveau de l'âme. Quand Christ nous rachète, il ne rachète pas notre corps. Parce que notre corps retournera à la poussière. Il ne rachète pas notre esprit. Parce que notre esprit lui appartient et retournera à Dieu. Mais lorsqu'il nous rachète, il rachète notre âme. C'est pourquoi il est écrit que je prie à ce que tous mes serviteurs puissent prospérer comme prospère l'état de son âme. La prospérité signifie Dieu veut que tu puisses être en paix à tous égards. En paix dans ton travail, en paix dans ta santé, en paix dans tes finances, en paix dans ta famille, en paix dans tes études, en paix dans le ministère, que tu sois en paix. C'est une étape. La première des choses que Dieu doit te donner, c'est la paix. Mais Dieu ne s'arrête pas à te donner la paix. Quand il te donne la paix, il te prend et tu dois monter. Mon serviteur prospérera. Il ne s'arrête pas là. Il montera. Je le répète parce qu'un serviteur n'a pas compris. Quand il va monter, il ne s'arrêtera pas à monter. Je le lèverai. Quand je vais le lever aussi, il y a des gens qui sont élevés mais maman qui puissent tomber après. Il y a des gens qui sont élevés mais qui régressent. Mais mon serviteur, ce ne sera pas son cas. Mon serviteur, il s'élèvera. Après ça, il montera bien haut. Je lève ma main droite. Je prophétise pour toute femme de foi et homme de foi. En ce mois d'août, Dieu va commencer par te donner la paix. Je disais, Dieu va commencer par te donner la paix. Mais Dieu ne s'arrêtera pas par te donner la paix. Après te donner la paix, il te fera monter. Il va te faire monter. Il ne s'arrêtera pas à ce que tu montes seulement. Il va te donner l'élévation. Parce que la paix, monter et être élevé, c'est pas la même chose. Monter, c'est une position. Mais être élevé, c'est une stature. Dieu va te faire monter, mais il va faire de toi un grand élevé. Et quand il t'élève, il ne permettra pas que tu tombes encore, mais il t'élèvera bien haut. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute personne qui pourra recevoir cette parole, que le mois d'août ne puisse pas terminer sans que la paix puisse être ton partage. Je vais rater l'amen de quelqu'un. Donne-moi un amen que je te bénisse. Je disais, le mois d'août ne peut pas terminer sans que l'élévation puisse être son partage. Parce que la Bible me dit que l'élévation vient de l'Éternel. C'est l'élévation qui enrichit. La bénédiction vient de l'Éternel. Et c'est ça qui enrichit. Mais elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ce mois d'août, que le chagrin ne puisse pas être ton partage. Je ne sais pas à qui je parlais. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je dis à quelqu'un, en ce mois d'août, le chagrin ne sera pas ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce matin. Je suis simplement en train d'introduire. Je n'ai pas prêché. J'ai simplement lu la Bible. Pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire. Ici, mercredi, j'ai introduit en disant plusieurs choses. Lorsqu'on dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, on est en train de nous expliquer les conséquences de la gloire.
Pour tout homme de foi, pour toute femme de foi, pour tout enfant de CFC, Dieu nous explique quelque chose de très simple. Dieu nous explique quelque chose de très efficace. Dieu nous dit que pour voir la gloire, il suffit de croire. Pour voir la gloire, il suffit d'avoir la foi. Mais la question que je me suis posée, pourquoi est-ce que nous tous qui avons la foi, nous ne voyons pas la gloire? La gloire c'est quoi? La gloire c'est quoi? Quelqu'un peut se poser la question, la gloire c'est quoi? Lorsqu'on parle de la gloire, il y a généralement 3 grands mots hébraïques. Il y a le mot doxa. Le mot doxa. Doxa qui signifie la gloire dans l'éclat. Certains théologiens disent qu'il y a aussi le mot Shekinah, qui signifie aussi la gloire de Dieu dans toute son étendue. Et puis pour certains, oui, ça c'est sûr, il y a ce qu'on appelle la kabod de Dieu. Kabod, qui signifie aussi gloire en hébreu. Il existe 3 grands mots. Mais qu'est-ce que la gloire de Dieu? Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que ça signifie qu'on va voir la lumière qui va descendre ici? Non. Lorsque la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est l'image de la présence de Dieu. Et c'est l'image de sa main avec nous. C'est pourquoi un jour Moïse parle à Dieu et il dit, si c'est pour avancer avec les anges, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai besoin que tu puisses toi-même être avec moi. Et que tu me fasses voir quoi? Ta gloire. Et les conséquences de la gloire de Dieu, c'était quoi? C'est que lorsque Moïse avançait, les Égyptiens ne pouvaient pas l'arrêter. Les conséquences de la gloire de Dieu, c'était quoi? C'est que lorsque Moïse arrive devant la mer Rouge, là où on s'attendait à ce qu'un bateau puisse apparaître, Dieu a créé un chemin. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tu as l'impression qu'il n'y a plus aucune solution, tu dois savoir que quand la solution n'existe pas, Dieu peut créer la solution. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi j'aimerais leur expliquer. Jonas un jour est dans la mer. On le jette dans l'eau, mais sa destination doit être Ninive. Il est impossible pour Jonas d'arriver à Ninive à la nage. Mais le Dieu qui crée les solutions, il a pris un poisson, il a fait devenir Hubert pour Jonas. Quelqu'un ne m'a pas compris, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand Dieu décide de te faire vivre sa gloire, Dieu peut prendre même ce que toi tu ne penses pas. C'est pourquoi un jour, Christ avait l'habitude de dire, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y avait un jour où Christ avait besoin d'argent. Alors tout le monde pensait qu'on devait aller auprès de César pour récupérer l'argent. Christ a décidé de créer quelque chose. Il a pris un poisson et il a fait devenir distributeur automatique. Quelqu'un ne m'a toujours pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu crois que la solution n'existe plus, Dieu peut la créer pour toi. Quand tu vois plus aucune solution, Dieu peut créer une solution pour toi. Dieu n'est pas à court d'idées. Si toutes les solutions qui existent sur la terre ont été créées par Dieu, qu'est-ce qui empêcherait Dieu de créer une nouvelle solution? Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut même créer un emploi pour toi. Quelqu'un n'a pas compris. Pendant que quelqu'un cherche un travail, on lui dit qu'il n'y a pas de place, il n'y a plus d'emploi. Mais le Dieu qui crée des emplois peut créer un emploi seulement pour toi. Quelqu'un n'a toujours pas compris. Lorsque le médecin ne peut plus rien faire, parce qu'on dit que tu n'as plus de trompe, même Dieu qui a créé les trompes peut créer les nouvelles trompes pour toi. Quelqu'un ne m'a toujours pas compris. Lorsque la maladie est là, on ne sait plus comment faire, le même Dieu qui t'a créé peut créer quelque chose de nouveau en toi. On a peut-être dit que ton rein est pourri et qu'aucun médicament
médicament ne peut arranger ton rein. Mais le même Dieu qui a créé le rein va faire que ton rein puisse devenir nouveau. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de voir Dieu créer une solution pour quelqu'un. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je vois Dieu créer une solution pour quelqu'un. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cette année 2023, c'est une année où tu dois avancer. Voir la gloire de Dieu, c'est quoi? Voir la gloire de Dieu signifie évoluer. Voir la gloire de Dieu signifie ne pas être stoppé par ses adversaires. Voir la gloire de Dieu signifie je jette mon serpent. Vous jetez vos 7 serpents. La Bible avale les vôtres. Voir la gloire de Dieu, c'est avoir la main de Dieu avec soi. Voir la gloire de Dieu, c'est vivre différemment des hommes. C'est vivre différemment des autres. Celui qui voit la gloire de Dieu, c'est celui qui vit dans le surnaturel. C'est pourquoi je le disais ici, je dis, dans la vie, il existe 4 façons d'avancer. La première façon d'avancer, c'est de ramper. Mais quand tu rampes, le serpent peut te toucher facilement. On peut aussi décider de t'écraser, tu n'avances pas. C'est pourquoi en cette année, je refuse que tu puisses ramper. Il y a une deuxième façon d'avancer, maman. C'est de marcher comme je marche. Mais si je marche comme je marche, je peux rater un bus, je peux rater un train, parce que je n'ai pas la vitesse. C'est pourquoi cette année je refuse que tu puisses marcher. Il existe aussi une troisième façon d'avancer, maman. C'est de courir. Mais ça, je risque de me fatiguer. Je peux aussi faire ne pas attention et tomber. C'est pourquoi en cette année, moi j'ai choisi une 4e façon pour toi. Les aigles ne marchent pas. Les aigles ne rampent pas. Les aigles ne courent pas. Mais les aigles volent. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En cette année 2023, je vois le Dieu des cieux faire de toi un aigle et te faire voler. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je disais à quelqu'un en cette année 2023, tu seras semblable à un aigle. Tu ne vas pas ramper, tu ne vas pas marcher, tu ne vas pas courir, mais tu vas voler. Est-ce que tu dois être volé? Tu dois voler. Parce que si tu voles, le serpent qui est ton adversaire ne pourra jamais te toucher. Un serpent ne peut pas toucher un aigle qui est dans les hauteurs. Jusqu'à présent, l'ennemi arrive à te toucher. Tu rampes. Parce que tu marches. Parce que si tu cours. Mais Dieu a décidé de faire de toi un homme de hauteur. Je ne sais pas si je parle à un aigle ce matin. Je ne sais pas si je parle à un aigle ce matin. Dieu a décidé de faire de toi une femme de hauteur. C'est pourquoi en cette année, tu dois refuser de ramper. Tu dois voler. Tu dois voler. Et quelqu'un qui vole, l'aigle, lorsqu'il a besoin d'attraper quelqu'un, il ne l'attrape pas rapidement avec son bec. Mais la première chose que l'aigle fait, c'est que lorsqu'il descend dans la vitesse, il écrase. C'est pourquoi je l'ai dit ici, je dis, j'aimerais le redire. Tous les ennemis de ta vie, je leur donne une nouvelle adresse. Tout ennemi de ta vie, toute personne qui veut ta mort, toute personne qui attend ta chute, toute personne qui médite contre toi, toute personne qui s'assoit et qui fait des projets de malheur sur toi, adresse à Sifa. Leur nouvelle adresse c'est sous nos pieds. Toute personne qui veut ta mort, en ce mois d'août, elle ira sous tes pieds. Je ne sais pas si je suis en train d'annoncer ces choses. Je dis à quelqu'un, les adversaires auront une nouvelle adresse. Moi, ils ne marchent pas sur la terre des vivants. Dans ce moment, je suis en train de donner raison à Exode.
Tout à l'heure, je le disais dans la voiture au pasteur. N'a pas si Exode raison. Exode me dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tout sorcier de ta vie. Tout sorcière de ta vie. À moins qu'elle ne marche pas sur la terre des vivants. Mais si elle marche sur la terre des vivants, cette même terre va l'avaler. Je dis à quelqu'un, tout sorcier de ta vie. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Exode qui en parle. Exode dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Je ne peux pas être gentil avec le sorcier de ta vie. Je ne peux pas être gentil avec la sorcière de ta vie. Mais je dois lui annoncer les choses. Il y a ces personnes qui constamment vendre des lacaillots. Ils font des projets sur ta vie. Pour que tu ne vives pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi on dit aujourd'hui la famille Bango. Et je le dis dans le nom de Jésus. Adresse à Sika. Leur nouvelle adresse est sur tes pieds. Aucun de tes adversaires ne régnera au-dessus de toi. Aucun de tes adversaires régnera au-dessus de toi. Aucun de tes adversaires régnera sur ta vie. Dieu ne t'a pas fait pour que tu puisses être dominé. Et lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé pour que toi tu puisses dominer. Et cette personne qui te domine, et cette maladie qui te domine, et ce combat qui t'enlève le sommeil, mon serviteur prospérera. Si pour que tu aies la paix, il faut passer par la guerre, on va passer par la guerre. Même les hommes disent, celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Parce que ta paix est empêchée par un sorcier. Ta paix est empêchée par une sorcière. C'est pourquoi je le déclare. Tout sorcier de ta vie puisse tomber. La main de quelqu'un. La main de quelqu'un. Tout sorcier de ta vie puisse tomber. Hier j'étais à un culte. Quand je suis arrivé dans le culte, les prédicateurs ont commencé à prêcher. Je me suis assis comme un prophète de Dieu. Mon esprit s'est ouvert. Dieu m'a montré une personne dans la salle. Quelqu'un qui est en train de préparer sa mort. Pendant que j'ai vu cette personne, Dieu m'a dit, la mort est devant elle. Je ne voulais pas l'opportuner. J'ai prêché. Et j'ai dit, il y a quelqu'un ici, le diable prépare ta mort. Mais tu ne vas pas mourir. Devez-vous prier. Ouf, la personne tombe directement. Je l'appelle, je prie pour elle. Elle me parle de tous les rêves qu'elle fait ces temps-ci. Les rêves où on la poursuit. Mais la personne qui la poursuit, c'est toujours la même personne. Je lui ai dit, en cette année, la sorcière ne vivra pas longtemps. Comment est-ce que quelqu'un, toi tu vis, mais il y a quelqu'un qui projette ta mort, et tu veux qu'on puisse être gentil avec cette personne? Même Dieu, dans sa colère, il a dit lui-même, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et moi maintenant je vais la laisser. J'aime une chose dans la Bible. Un jour, Abraham est en train de marcher avec sa femme. Il y a un roi qui vient, qui prend sa femme. Et le roi part dormir. Mais il a oublié que la femme qu'il a prise n'est pas la femme de n'importe qui. Pendant qu'il dort, Dieu vient lui parler. Et lui dit, cet homme à qui tu as pris la femme, c'est un prophète. S'il parle, tu mourras. Va lui rendre sa femme. Maintenant toi, tu vis avec un prophète. Ton pasteur est un prophète. Et l'ennemi va prendre des choses qui t'appartiennent. Jamais. Je ferme la parenthèse. Vivre la gloire de Dieu, c'est monter. Vivre la gloire de Dieu,
c'est réussir. C'est pourquoi je refuse qu'un enfant de CFC ne puisse pas monter. Parce que la Bible est claire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais toi, tu crois. Tu es dans la maison de la foi. Comment est-ce que tu ne vivrais pas la gloire de Dieu? Si tu ne vis pas la gloire de Dieu, c'est que quelque part tu ne crois pas. Mais toi, tu crois. Qu'est-ce qui fait que tu ne vives pas la gloire de Dieu? C'est parce qu'il existe 4 grands ennemis pour qu'on puisse vivre la gloire de Dieu. Le monde spirituel est un monde des lois. Jeudi, j'avais touché seulement une seule. Aujourd'hui, j'aimerais, si le temps nous le permet, toucher les 4. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Quelqu'un est prêt à vivre la gloire de Dieu? Si tu es là, seulement ta main comme ça. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Tu dois vivre la gloire de Dieu. Dis un peu à ton voisin, tu dois vivre la gloire de Dieu. Dis-lui comme si tu prophétisais sur sa vie. Tu vas vivre la gloire de Dieu. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dis-lui, tu vas vivre la gloire de Dieu. Sois le prophète de ton voisin. Dis-lui, tu vas vivre la gloire de Dieu. Dis-lui bien, tu vas vivre la gloire de Dieu. Écoutez, le sorcier n'a pas plus d'onction que mon Dieu. Il n'a pas plus de pouvoir que mon Dieu. Simplement, il existe 4 forces. Ou 4 grands adversaires de la montée de tous ceux qui croient. Le premier grand adversaire, c'est les forces d'apesanteur. Les forces d'apesanteur. La vie sur la terre des humains et la vie spirituelle en général fonctionne avec des lois. Fonctionne avec des lois. Et les lois font que parfois on arrive à certaines choses et parfois on n'y arrive pas. Une des lois que tout le monde connaît, c'est qu'un homme sème, il le moissonnera. Mais il existe beaucoup de lois. De telle sorte à ce qu'un jour, Job est en train de se plaindre auprès de Dieu. Parce que Job avait tout perdu. Ce qui me choque, dans l'amour de Dieu, Dieu aurait pu compatir avec Job. Mais la réponse de Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Dieu a répondu à Job. Est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu parles au ciel et le ciel s'ouvre? Parce qu'en réalité, la spiritualité fonctionne avec des lois. La spiritualité fonctionne avec des droits aussi. Pourquoi on voit également les liens du sang? Les liens du sang. Parce que chaque loi fonctionne d'une certaine façon. Et Dieu respecte tout ça. C'est pourquoi un jour, il parle même à Caïn. Il lui dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et Dieu, sachant que le sang crie, et sachant la puissance derrière le sang, à son tour il a fait aussi une alliance par le moyen du sang. Il est venu par Christ et il a redonné le sang. Parce que Dieu connaît les lois. De la même façon, il a voulu inverser les lois du monde. Parce que le premier Adam a commencé nu, mais il a fini habillé. Et Christ, lorsqu'il a voulu réinverser les lois, il a commencé habillé, mais à la croix, il a fini nu. Parce que Dieu connaît les lois. Dieu respecte les lois. Et parmi les lois qu'il y a,
J'en ai parlé jeudi rapidement. Il y a les lois de la pesanteur. Ce qui empêche l'être humain de monter, c'est les lois de la pesanteur. Remarquez avec moi, lorsqu'une fusée doit monter, il y a des choses que la fusée doit savoir lâcher pour pouvoir être plus léger et monter. C'est les lois de la pesanteur. Et dans la vie de tout être humain, il existe aussi des lois de la pesanteur. Des lois de limitation. C'est pourquoi vous remarquerez des gens dans la vie, lorsqu'on parle de monter, on parle de réussir en général. Il peut se fiancer, mais il n'arrivera jamais au mariage. C'est une loi de la pesanteur. C'est pourquoi vous remarquerez des gens dans la vie. Il peut avancer, mais il aura toujours certaines limites. C'est comme cet anon. La Bible dit qu'il était attaché. Lorsque les lois de la pesanteur nous attachent, la loi de la pesanteur ne nous empêche jamais de bouger. La loi de la pesanteur te permet de bouger, mais elle ne te permet pas d'atteindre ce que toi tu veux atteindre. Pendant que je dis ça, Moïse m'envoie un message. Et Moïse dit que sur ma vie, il y avait une loi de la pesanteur. Je provenais des Lévis. Et les Lévis, on avait quelque chose qui était la colère. Lisez dans le livre de Genèse lorsque Isaac bénit ses enfants. Jacob bénit ses enfants. Les Lévis étaient très remarqués par leur colère. Moïse, suivant des Lévis, ne grandit même pas dans la maison des Lévis. Il grandit dans la maison de Pharaon. Mais un jour, alors qu'il bougeait comme il voulait bouger, la loi de la pesanteur l'a rattrapé et l'a tiré. À cause de la colère, il a tué un Égyptien. Il a continué à bouger. Et un jour, il arrive devant Canaan. Et la loi de la pesanteur lui dit: je t'ai laissé avancer, mais là où tu veux atteindre, c'est une limite que je t'avais mis. La loi de la pesanteur l'a rattrapé, l'a fait quoi? Une des choses que je n'aime pas avec la loi de la pesanteur, c'est que la loi de la pesanteur te permet de voir ta promesse, de voir la gloire, mais ne t'empêche de la toucher. C'est pourquoi vous allez remarquer, il y a des gens dans la vie, dès qu'il sent qu'il veut atteindre les choses que Dieu lui avait promis, quand il est seulement au point d'atteindre ça, pouf, il y a quelque chose qui l'arrête. Je ne vais pas vous donner les mêmes exemples que j'ai donné jeudi. J'aimerais vous donner les exemples d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il était très pauvre. Il servait Dieu avec beaucoup de force. Il était fatigué. Il raconte même qu'il roulait avec une voiture. Cette voiture-là pouvait se décider si elle avance, elle décide aussi si elle n'avance pas. Donc elle décide elle-même. Un jour elle accepte que les feux s'allument, un jour elle refuse. Donc c'était une voiture avec beaucoup de charisme. Une voiture avec beaucoup de fier. La voiture peut aussi décider de passer la vitesse, ça peut aussi refuser. Il avait vraiment une vie très compliquée, mais il aimait Dieu. Alors un jour il servait et il a eu à guérir une dame du cancer par la grâce de Dieu. Alors cette dame lui a promis une dîme de ses 100 parcelles à Kinshasa. Si quelqu'un a 100 parcelles, la dîme c'est quoi? C'est 10, non? Maintenant, imaginez quelqu'un déjà, il a une voiture, la voiture elle décide d'avancer ou pas. Toi tu lui promets 10 parcelles. Ce qui se passe, c'est que la dame lui dit: je rentre en Europe pour checker une dernière fois. Quand je rentre, je reviens, tu reçois ta dîme. J'en suis sûr que cet homme de Dieu s'attendait vraiment à des choses incroyables. Il faisait déjà des calculs.
Je vais même garder 3, 7. Il faisait déjà des calculs. La dame arrive en France. On confirme que le cancer n'est plus là. Alors la limitation est très méchante. Parce qu'elle te vend vraiment du rêve. La dame dit, j'avais dit que j'allais te donner la dîme, mais je vais te donner plus que la dîme. Les calculs encore ont changé. Donc il se dit, si elle me dit ça, peut-être qu'elle peut me donner 12, 13. Il fait les calculs. Et la dame doit rentrer. C'est comme si la dame doit rentrer. On est dimanche, non? Elle doit rentrer mardi. Lundi, le téléphone du pasteur sonne. C'est la fille de la dame. Maman a fait un accident. Et c'était des choses qui se répétaient constamment dans sa vie. On lui proposait un contrat. Et la personne qui devait lui proposer un contrat, on la vire du travail. C'était des choses qui arrivaient constamment dans sa vie. Et il comprenait qu'il y a une limite sur ma vie. Il ne pouvait pas voir l'argent. De telle sorte à ce qu'un jour, il y avait un diamantaire qui priait dans son église. Mais le diamantaire ne venait pas trop à l'église, c'était plus sa femme. Alors sa femme lui disait, là tu vas récupérer beaucoup de diamants, il faut que tu ailles donner la dîme. Je vais aller donner la dîme. Alors le diamantaire a pris aussi la dîme. Il met dans sa poche. Dans sa tête, direction l'église, je vais voir le pasteur. C'est pourquoi je prie que les protocoles de CFC puissent être loin. Le pasteur est dans le bureau, il prie. Le frère vient à l'église. J'aimerais voir votre pasteur. Alors le frère s'est habillé normal. Et les protocoles se sont dit, ça c'est quelqu'un qui va déranger notre pasteur. Le pasteur n'est pas là, essayer de passer demain. Alors le frère se dit, moi je dois donner la dîme parce que si je ne donne pas, il avance, il voit seulement une autre église à côté, il rentre, il donne. Et c'était des choses qui arrivaient constamment dans sa vie. Il ne pouvait pas toucher l'argent. Tout ce qui avait de la valeur, il ne pouvait pas toucher. Il avait, dès qu'on lui proposait quelque chose de valeur, il parce que c'était des choses qu'on appelle des limitations. Plusieurs ici, on a ça. On a des limitations. On a des limitations. De telle sorte à ce que tu ne comprends pas. Même quand tu touches une bonne somme qui rentre dans ton compte, d'un seul coup les dettes viennent submerger. Tu peux pas faire de bonnes choses parce qu'il y a les forces de la pesanteur qui t'attendent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un, c'est que les forces de la pesanteur vont te lâcher. Les forces de la pesanteur vont te lâcher. Si c'est toi, tu me donnes un bon amen. Si c'est toi, tu me donnes un bon amen. Amen. La deuxième grande chose, c'est l'esprit de retard. Dis à ton voisin l'esprit de retard. L'esprit de retard. Pour bien t'expliquer l'esprit de retard, je vais te donner la vie d'Abraham. Abraham a quitté la maison de son père à 75 ans. Abraham a eu son premier enfant à 100 ans. Bon, moi-même comme je suis là. Moi-même comme je suis là. Bon, c'est qui déjà Bonnie? Pourquoi vous rigolez? Moi-même comme je suis là. Je dis souvent que je ne veux pas avoir un enfant trop tard. Parce que j'aimerais bien jouer avec mon enfant. Donc dites-vous, Abraham même pour porter son enfant c'était compliqué. Vous savez, il y a des choses quand on ne les a pas à temps. Au lieu de devenir même une bénédiction, ça peut devenir une malédiction. Même porter un enfant, tu peux pas. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Que l'esprit de retard ne soit pas ton papa. Que l'esprit de retard ne soit pas ton papa. Je prie que tu te maries à temps. Je prie que tu aies l'argent à temps. Il y a des gens, tu deviens par exemple millionnaire ou milliardaire à 95 ans.
Il faut qu'on se dise la vérité. Tu ne vas pas profiter de ton argent. Parce que tu auras eu les choses en retard. Et l'esprit de retard, c'est, on appelle ça Terach. Parce que Terach c'était le père d'Abraham. Terach signifiait retard. C'est l'esprit de retard. C'est aussi une force qui est contre l'évolution des enfants de Dieu. C'est aussi une chose qui t'empêche de pouvoir voir la gloire de Dieu. C'est comme si tu cherches à avoir le permis à 90 ans. Tu vas avoir le permis pour qu'on puisse te conduire. C'est comme si tu vas acheter une voiture à 90 ans. Comme moi j'aime beaucoup Range Rover. Je peux acheter Range Rover à 95 ans. Si j'achète à 95 ans, je ne vais pas pouvoir jouir de ça. Je ne vais pas bien profiter moi-même. Ça c'est l'esprit de retard. C'est l'esprit de retard. Troisième grand adversaire. J'essaie d'aller rapidement. Je pense que le jeudi on pourra vraiment prier. Le troisième grand adversaire, c'est les cycles. Les cycles. Les cycles. Les cycles. Les cycles. Les cycles. Ce sont des choses qui se répètent. Lorsque vous voyez une chose arriver une fois dans votre vie, ça peut être normal. Lorsque vous voyez une chose arriver 2 fois dans votre vie, commencez à vous poser la question. Quand vous voyez 3, 4, 5, comprenez automatiquement qu'il y a un esprit derrière ça. Les cycles. Tu peux te marier mais tu finis pas ton mariage. Dans votre famille, tout le monde est divorcé. Ce sont des choses qui se répètent. Ce sont les cycles. Les cycles. Les cycles. Je pense que je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Les cycles. Mais aussi, quatrième et dernier esprit dont je veux parler, c'est l'esprit qui t'empêche de terminer. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? L'esprit qui t'empêche de terminer. Il y a des gens, vous pouvez commencer des choses, mais vous ne terminerez jamais. Tu peux commencer une grossesse, mais tu termineras jamais. À Kinshasa, je parlais avec une dame avant de rentrer. Elle me disait qu'à chaque fois qu'elle arrive à 5 mois de grossesse, ça s'arrête là. Elle ne peut jamais terminer. Elle peut commencer, mais elle ne peut jamais terminer. C'est ce qu'on appelle un esprit qui empêche la clôture. Alors vous savez comme moi que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais comment est-ce que tu peux jamais vivre l'aboutissement de ce que tu commences? Il faut automatiquement comprendre que derrière, il y a un esprit qui règne, ou un esprit qui domine, qui t'empêche de terminer, qui t'empêche de pouvoir toucher ce que tu dois toucher. Parce que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Il faut que tu arrives à la fin pour pouvoir tirer des conclusions. Pourquoi à chaque fois que tu commences quelque chose, tu ne peux jamais arriver à la fin? Pourquoi à chaque fois que tu veux commencer un projet, tu ne peux pas arriver à la fin? Pourquoi à chaque fois que tu veux débuter quelque chose, tu peux bien commencer, mais tu n'arrives jamais à la fin? Pourquoi est-ce que tu ne peux jamais arriver à la destination fixée? C'est ce qu'on appelle un esprit qui t'empêche de terminer. Ce sont les choses qui sont contre la montée des enfants de Dieu. Ce sont les 4 grands adversaires de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. C'est pourquoi moi je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse que tout ce que tu commences, tu ne puisses pas le terminer. J'ai raté le amen de quelqu'un.
Je refuse que tout ce que tu commences, tu ne puisses pas le terminer. Non seulement tu dois commencer. Non seulement tu dois commencer, mais tu dois aussi terminer ce que tu commences. Tu dois, oui, commencer. Commencer, c'est bien. Mais on verra bien à la fin qui rira le dernier. On verra qui pourra conclure à la fin. C'est pourquoi on t'a laissé peut-être avoir un travail, mais on t'a pas laissé avoir le contrat. Les adversaires sont comme ça. On te laisse commencer, on te laissera pas finir. C'est pourquoi moi je pense, dans ma théologie à moi, c'est ma conviction à moi, que Jean-Baptiste est mort avant son temps. C'est ma conviction personnelle. Quelqu'un peut se dire, prophète, pourquoi est-ce que tu penses ça? Parce que moi je pense que sur la vie de Jean-Baptiste, il y avait une condamnation sur sa fin. Est-ce que je peux le dire? Quelqu'un me dit avance prophète, j'avance. Tu m'as dit avance prophète, j'avance. Avance prophète. Lorsque Jean-Baptiste vient au monde, écoutez bien ce que l'ange dit à Zacharie. Il dit, sur cet enfant reposera l'esprit de qui? Reposera l'esprit d'Élie. Or, écoutez bien ce que Jézabel avait promis pour la mort d'Élie. Élie avait une promesse et une mission qui devait finir. D'ailleurs, il n'a même pas pu finir. Parce que Dieu l'a retiré. Et lui dit, tu mettras Élisée pour prophète à ta place. Parce que Élie commençait à avoir peur de Jézabel. De telle sorte à ce que Élie commençait à devenir dépressif. Dieu a décidé de l'enlever. Jean-Baptiste marchait avec l'esprit d'Élie. Et la même réclamation que Jézabel avait fait sur la vie d'Élie, c'est ce qui est arrivé sur Jean-Baptiste. Parce que Jézabel avait dit, je promets de servir la tête d'Élie sur un plateau. Comment est-ce que Jean-Baptiste est mort? Jean-Baptiste est mort parce qu'on a coupé sa tête et qu'on l'a mis sur un plateau. Je prophétise sur quelqu'un. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Mais pour ça, il faut comprendre qu'avant la paix, il faut la guerre. Surtout nous ici en France. On pense parfois que les réclamations ce sont seulement les choses des Africains. Jean le Baptiste n'était pas congolais. Il venait pas de Mbujimaï. Moïse n'était pas ivoirien. C'était un hébreu. Les réclamations, ce sont des choses qui existent avec tout le monde. Satan n'est pas différent avec les Congolais et les Blancs. Il est important que tu prennes ta vie au sérieux. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois prendre les choses au sérieux. Et pour prendre les choses au sérieux, il faut que tu puisses avoir connaissance de ces choses. Il arrive des temps où je pose des questions très compliquées à mon père. Parfois il ne sait pas pourquoi je lui pose des questions. Mais c'est pour avoir conscience de certaines choses pour lesquelles je dois prier. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit, mon peuple périt pas par manque de prière. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu peux prier comme tu veux. Si tu ne pries pas dans la bonne direction, ta prière est vaine. C'est pour ça même un jour Pierre a compris. Vous savez qu'on peut apprendre à quelqu'un même comment chasser un démon. Pierre arrive et veut ressusciter une mort. Il prie. La mort ne ressuscite pas. La Bible dit Pierre se souvint de ce que Christ avait fait. La connaissance.
Il s'est retourné, il a fait sortir tout le monde. Jeune fille, lève-toi. La mort est ressuscitée. Parce qu'il est important d'avoir les informations nécessaires. Tu ne vis pas la gloire de Dieu parce que tu n'as pas les informations nécessaires. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu jusqu'ici? Est-ce que c'est les liens du sang? Parce que si c'est les liens du sang, ça ne sert à rien de chercher à couper le lien du sang. Le lien du sang, on ne le coupe pas. Le lien du sang, on le remplace. Parce que si tu coupes le lien du sang et que ton sang ne coule plus, tu ne vis plus. Mais tu dois quitter l'alliance des familles pour entrer dans l'alliance de Christ. Il suffit d'avoir les informations nécessaires. Il suffit d'avoir les informations nécessaires. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'en cette année 2023, Dieu va te faire du bien. Élève-toi là où tu es, on va prier. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans un programme très spécifique. Dieu m'a promis de nous faire du bien. Malheureusement, les dimanches, on n'a pas le temps pour trop prier. J'aimerais que tu puisses être là jeudi. J'aimerais vraiment que tu puisses être là jeudi. Je vais le faire un peu ici. Mais je pense que le temps ne nous est pas accordé pour qu'on puisse le faire. Je t'invite à être là jeudi. Dieu va délivrer ici. Dieu va guérir ici. Dieu va restaurer ici. Dieu va nous faire du bien. Parce que le Seigneur ne veut plus que tu mènes la même vie. Dieu veut que tu puisses vivre sa gloire. Jusqu'à quand est-ce que tu vivras la même vie continuellement? Tu pries pour le même sujet mais ça n'arrive pas. Depuis que tu as commencé à prier, pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Parce que Dieu n'exauce pas. La Bible est claire, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous n'avez pas les bonnes informations. Vous ne demandez pas dans la bonne direction. Pourquoi un jour Anne a compris ces choses? Elle demandait à Dieu un enfant. Dieu n'a pas donné. Elle a pleuré. Dieu n'a pas donné. Elle s'est lamentée. Dieu n'a pas donné. Mais un jour elle a compris que Dieu n'avait pas besoin d'un enfant. Dieu avait besoin d'un prophète. Donne-moi un enfant, je te le donnerai. Aussitôt Dieu a exaucé. Lorsque tu comprends la direction, c'est là que Dieu change la vie des gens. C'est là que Dieu change la vie des gens. Je prie de tout mon cœur que Dieu te fasse comprendre la direction. Aujourd'hui on prie beaucoup, mais on prie mal. J'ai aimé un pasteur, il dit les mamans de nos jours. Lorsqu'elle prie sur l'homme, tu lui demandes tu pries pourquoi? Assez pas. Nzambe nanga. Au juste c'est quoi? On prie dans la mauvaise direction. On prie dans la mauvaise direction. Je prie que Dieu puisse faire la différence avec toi. Là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je prie à ce que tu puisses me faire du bien. Tu vas dire à Dieu, j'ai écouté ta parole. Libère-moi de tous les ennemis de mon avancée. Libère-moi de tous les ennemis de ma montée. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais que tu puisses vraiment prier. Lève ta voix, prie, tu pries pas sérieusement. J'aimerais que tu puisses prendre ta vie au sérieux. On a 10 minutes où je peux faire rapidement un petit service. J'aimerais que tu puisses prier sérieusement. J'aimerais que tu puisses prier pendant 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Que tu dises à Dieu... J'ai besoin de ma délivrance. J'ai besoin de ma guérison. J'ai besoin d'un changement dans ma vie. Il est écrit, mon serviteur prospérera. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Si tu peux
peux te tenir debout, tiens-toi debout. Si tu ne te tiens pas debout, c'est que la santé ne te permet pas. S'il te plaît, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. À part si la santé ne te permet pas, tiens-toi debout. J'aimerais que tu puisses prier, j'aimerais que tu puisses prier. Que tu dises à Dieu, j'ai besoin. J'ai besoin que tu fasses quelque chose aussi avec moi. J'ai besoin que tu fasses la différence dans ma vie. Que tu dises à Dieu, j'ai besoin de changement. J'ai besoin que tu bouleverses les statistiques de ma vie. Jusqu'à quand est-ce que je vais demeurer dans cette situation? Jusqu'à quand est-ce que ma vie ne changera pas? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier? Depuis que tu pries pour le même sujet, tu ne vois pas de changement. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier le Seigneur? Dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de délivrance. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un changement. Seigneur, j'ai besoin que tu touches ma vie. Je ne vois pas cette personne qui cherche Dieu. Je ne vois pas cette personne qui dépend de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier en battant des mains? Prier en battant des mains, prier en battant des mains. Je veux que tu puisses prier. Il y a des sanzam de l'Ikambonama. Dans l'Ikambonama. Il y a des sanzam de la Komiwapi. Nazo sambe na menazo komate. Nazo sambe na menazo komate. Sambe olokini ni ponama. Est-ce que vous pouvez lever ta voix pour le Seigneur? Dis à Dieu, j'ai besoin de quelque chose. Dis à Dieu, regarde mes ennemis. Mes ennemis qui veulent ma chute. Mes ennemis qui veulent ma mort. Mes ennemis qui prévoient des choses contre moi. Dis à Dieu, où es-tu? Dis à Dieu, où es-tu? Dis à Dieu, où es-tu? Ozawapi. J'aimerais que tu puisses répéter après moi, Seigneur Jésus. Dis-le bien, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prie. À toi, mon Père qui est dans les cieux. À toi, mon Père qui est dans les cieux. Libère-moi de mes chaînes. Libère-moi dans mes chaînes. Tous ceux qui me retenaient captif. Tous ceux qui me retenaient captif. Tous ceux qui m'empêchaient de monter. Tous ceux qui m'empêchaient de monter. Tout esprit de limitation. Tout esprit de limitation. Tout lien familial. Tout lien familial. Toute maladie héréditaire. Toute maladie héréditaire. Puisse me lâcher. 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 Élève-toi, commence à prier en battant des mains. Élève-toi, commence à prier en battant des mains. Dis à Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin que tu changes mon statut. J'ai besoin que tu changes ma situation. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. J'aimerais juste que tu puisses être concentré pendant quelques secondes. C'est seulement concentré pendant quelques secondes. Le Saint-Esprit dans la salle. Le Saint-Esprit dans la salle. Le Saint-Esprit dans la salle. Le
Le Saint-Esprit est dans la salle. Le Saint-Esprit est dans la salle. Seigneur, je prie à ce que tu libères les captifs. Par ton esprit, Saint-Esprit. Par l'esprit du Dieu vivant. Toute personne qui était captive dans cette salle. Le Seigneur me parle même de l'esprit de mort. Toi qui es dans la salle, quelqu'un a désigné quelqu'un de l'esprit de mort. Ça, ceux qui en avaient voulu répandre l'esprit de mort. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur puisse quitter maintenant ta vie. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur puisse lâcher prise. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur puisse te lâcher. Que tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur puisse te libérer. Saint-Esprit de Dieu, je prie ici pour toutes les personnes qui sont là. Que ta grâce libère. Que ta grâce libère les captifs. Que ta grâce libère les captifs. Que ta grâce libère les captifs. Je sens vraiment Dieu vous faire du bien. Seigneur Dieu de grâce, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de grâce, je prie à ce que tu puisses nous faire du bien ici. Que ce message puisse devenir esprit et vie dans nos vies. Ainsi j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? J'ai coupé rapidement parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps jeudi. Je suis rentré dans la rangée, là j'ai vu beaucoup de choses. Mais si je commence, ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. C'est pourquoi on coupe. Mais j'aimerais inviter quelqu'un à être là jeudi. Jeudi. Ne vois pas ça comme un culte de semaine. Mais vois ça vraiment, si on peut même mettre l'affiche, comme ça tout le monde voit le programme, vois ça vraiment comme quelque chose d'extraordinaire. Dieu veut faire vivre sa gloire. Quand tu viens, ne viens pas seul aussi. Viens avec quelqu'un. Si tu connais quelqu'un qui est malade, viens avec. Si tu connais quelqu'un qui a des problèmes sérieux, viens avec. Si leur Dieu ne guérit pas, qu'ils viennent essayer Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que Dieu va nous faire du bien. Je me prépare pour ça. Et le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider. On peut s'asseoir là où on est. Vraiment, j'insiste. Je sens que Dieu va nous faire du bien. Moi, j'aimerais appeler Maman Henriette. Si Maman Henriette peut venir, j'aimerais prier pour elle. Avant de partir, j'avais prié ici pour plusieurs diacres. Et j'avais dit qu'il en manquait une. Et que j'allais le faire à mon retour. Je prie pour Maman Henriette, là où tu es dans la foule. Tu vas étendre ta main, ta main à genoux. Tu vas étendre ta main. Tu vas déclarer des bonnes paroles sur elle. Tu vas demander à Dieu de l'aider dans la mission que Dieu lui a donnée. Tu vas demander à Dieu de la oindre pour la mission qu'il lui a donnée. Que Dieu soit avec elle. Qu'il l'équipe et qu'il lui donne les capacités. Élève ta voix, commence à prier.
Moi je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Moi je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Seigneur Dieu de grâce, voici je te présente ta fille ici, que nous venons consacrer devant le monde des esprits et le monde des hommes. Je la consacre comme diaconesse pour l'œuvre à laquelle tu l'as appelée. Il est écrit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Seigneur, nous la mettons à part pour l'œuvre à laquelle tu l'appelles. Nous la consacrons comme une diaconesse. Que ton esprit soit sur elle, afin qu'elle puisse servir conformément à ce que tu désires d'elle. Loin-la, équipe-la pour la mission que toi-même tu lui as donnée. Loin-la, équipe-la parce que toi-même tu l'as choisi. Que ta puissance descende sur elle. Au contact de ma main, que l'huile qui coule sur le Père puisse descendre sur elle. Que l'onction de Papa Mayata puisse descendre sur elle. Que le Dieu qui marche avec lui puisse marcher avec elle. Je la consacre devant les anges, devant les hommes. Et plus jamais le séjour de mort ne pourra prévendre contre elle. Que ta grâce se repose sur elle. Que ta grâce se repose sur elle. Afin qu'elle puisse servir avec puissance. Qu'elle puisse servir avec puissance. Car il est écrit que Paul dit à Timothée, sois puissant dans le don de la grâce que tu auras reçu de la position des mains. Je le déclare sur sa vie. Reçois cela. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Je vous présente la diaconesse, Maman Henriette. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur pour sa vie? Célèbre le Seigneur pour sa vie. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Assoiffé, je suis assoiffé de Jésus. Il faut qu'on puisse prier pour Maman Passy. On va prier pour elle. Si tu peux étendre ta main. Elle a perdu son mari. Elle est au milieu de nous. J'aimerais qu'on puisse prier pour elle. Est-ce que tu peux étendre ta main seulement vers le ciel? Tu vas déclarer des paroles. Que Dieu puisse la soutenir. Élève ta voix rapidement. Seigneur Dieu de grâce, ma prière est que tu puisses soutenir ta servante. Dans cette dure épreuve, toi qui es le consolateur par excellence, ma prière est que tu puisses la consoler. Elle ainsi que toute sa famille. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut la grâce relever pendant qu'il s'installe? Je vais en profiter pour lire le mot de remerciement de maman. Shalom, peuple de Dieu, la famille Toumba vous remercie pour le soutien apporté pendant le deuil. Nous avons reçu l'amour et beaucoup de soutien et d'encouragement de votre part durant cette épreuve. Nous remercions Dieu d'avoir disposé vos cœurs en ces moments-là, car le soutien que vous nous avez apporté, l'église CFC, était incroyable. Merci pour tout et que Dieu vous le rende au centuple. Amen. On peut acclamer pour ça. Ok. Page rouge, rapidement. J'appelle ici pour les anniversaires le frère Ethan, la sœur Irène Malanda et la sœur Kiliana. Rapidement, joyeux anniversaire. Maman Rita aussi, on m'a dit.
sœur Maki. Rapidement. On peut avancer devant. Attendez s'il vous plaît. Si tu sais aussi que c'est ton anniversaire, tu n'as pas eu le temps de le noter ou ton anniversaire était durant la semaine, tu peux venir rapidement devant. On va prier pour toi. On y va. Joyeux anniversaire. 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 Pendant qu'elles se mettent à genoux, ils se mettent à genoux devant. Tu vas étendre ta main droite sur eux. Tu vas déclarer des paroles de bénédiction. Si tu ne sais pas bénir, ne sois pas son sorcier. Ne sois pas sa sorcière, parce qu'on a déjà dit la sorcière ne vivra pas. Donc déclare des paroles de bénédiction et lève ta voix, commence à prier. Prie pour eux comme tu aurais aimé qu'on prie pour toi. Chut. Dieu de grâce, je prie pour toi. Merci de le garder encore une année de plus. Ne reste pas là, mais que tu continues à le faire davantage. D'obéissance et surtout une bonne marche chrétienne. Ainsi j'ai prié et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'il se relève et qu'il regarde leur place. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, l'église a deux deuils. Deux, hein? On a maman Odette qui a perdu sa mère. On a maman Odette qui a perdu sa mère. Maman Odette Lobo qui a perdu sa mère. La veille mortuaire, c'est vendredi 18, donc ce vendredi. Le prochain vendredi, sur 14 résidences. Le Bosquet, 91, bon, les Ulysses. Les Ulysses. Donc je répète, maman Odette Lobo qui a perdu sa mère. Maman, tu peux lever la main, qu'on puisse te voir. Elle est à l'intercession. Elle a perdu sa mère. Si on peut la soutenir, notre soutien lui fera beaucoup de bien. Si l'église, c'est l'église de amour et compassion. Si on peut montrer l'amour et la compassion autour de nous, ce serait vraiment très bien. Donc la veille mortuaire, c'est ce vendredi. Sur 14 résidences, le Bosquet, aux Ulysses. On a aussi un deuxième deuil. On a aussi un deuxième deuil. Musique, s'il vous plaît. Musique. Je vous fais des signes, vous comprenez. Il faut seulement que je dise devant tout le monde. Alors, on a un deuxième deuil. Le recueillement, c'est vendredi aussi, ce vendredi, à 14h, à la maison funéraire de Saint-Germain-en-Laye, 10 rue Saint-Éloi, à Saint-Germain-en-Laye. Donc, voilà. J'ai bien donné le communiqué. C'est ça? Oui, j'allais dire ça. C'est maman Solange. Donc, c'est ce vendredi aussi, c'est à 14h. Donc, si on peut être à 14h auprès de maman Solange et le soir avec maman Odette, ça serait vraiment très bien. Maman Odette, on l'a vu. Est-ce que maman Solange est là? Est-ce que maman Solange est là? Elle n'est pas là. Si on peut essayer d'avoir son numéro, ce serait très bien. Si on peut avoir le numéro, comme ça, on peut donner le numéro de maman Odette. Je vous donne ça tout de suite pour qu'on puisse... Maman Odette même est là, vous pouvez aller la voir à la fin du culte, mais je vais quand même donner le numéro pour qu'on puisse la soutenir. 07 49 31 67 68 pour maman Odette qui a perdu sa maman. 07 49 31 67 68. Je le redonne une dernière fois. 07 49 31 67 68. C'est ça? Merci beaucoup. Maman Solange, son numéro c'est 06 35 56 18 97. 06 35 56
18 97. Merci beaucoup. Amen, Église. Amen. J'ai raté le Amen de quelqu'un. Amen. Est-ce que l'Église est là? Amen. Rapidement, on a un autre communiqué que je dois donner. Avant de partir à Kinshasa, on avait pu faire une séance de baptême. On a une deuxième séance de baptême le 26 août, le samedi 26 août. Si tu sais que tu n'as jamais été baptisé par immersion, tu peux juste t'approcher de maman Yolande Victoire, la servante de Dieu, pour aller t'inscrire afin d'être baptisé le 26 août. On aura les cours du baptême avec le pasteur Antonio qui va nous faire les cours du baptême, je pense, les jeudis. Et comme ça, le Seigneur nous fera du bien. Amen. Amen, Église. Et j'aimerais donner un autre communiqué. Si possible, les serviteurs de CFC. Dieu m'a mis à cœur parce que jusqu'à présent, on n'a pas de bureau. Et on est en incapacité de recevoir. Jeudi, on m'entend bien, non? Ce jeudi, vraiment, je donne toute ma journée pour vous. Je serai ici à l'église à partir de, je pense, 13h, 14h. Et je reçois jusqu'à 17h, 16h30, 17h, pour qu'après on commence le culte. Quelqu'un m'a suivi? Tu sais que tu m'écris, oh non, le prophète ne répond pas. Tu m'appelles, oh non, le prophète ne répond pas, même si ce n'est pas vrai. Je réponds, n'est-ce pas? Je réponds, non? À qui j'ai déjà répondu ici? Ça va, c'est qu'il a répondu quand même. Alors, jeudi, je suis là de 13h jusqu'à 16h30, je reçois. Je me livre pour vous. Je reçois. Et après, on commence le culte. Et si tu as besoin, je serai là pour toi. Même s'il faut recevoir 20 personnes, je vais le faire. Je vais venir, je vais me préparer seulement pour vous. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? J'ai raté le Amen de quelqu'un. Je pense que je le ferai ce jeudi et le jeudi de la semaine prochaine. Après, il faudra prier pour HPD. Amen. Dernier communiqué, on a les 1 an de l'église. Quelqu'un est d'accord avec ça? Voilà. On a les 1 an de l'église. Les 1 an de l'église le 3 décembre. Le 3 décembre, on a les 1 an de l'église. On aimerait vraiment que ça puisse être grandiose. Si tu as des idées, que ce ne soit pas où moi dans mon église je participe en rien ou quoi, tu viens me voir ou tu viens voir les diacres, les diaconesses ou les intendants. Les intendants, c'est Papa Emma Lesio et Papa Fiston Bassende. Tu vas les voir, tu apportes ton idée. On avait déjà dit qu'il y a la chorale qui allait se mettre en place, la chorale des mamans. Tu veux entrer dans la chorale des mamans? Tu vas voir la servante de Dieu, Nathalie. Et comme ça, Dieu va nous aider. Amen. Tu as une idée, ne manque pas de le faire. On a dit avec la servante de Dieu, Elise, qu'on allait aussi mettre en place les enfants qui allaient faire un spectacle, c'est ça, non? Si tu veux que ton enfant soit dans les spectacles, va voir la sœur Elise. Comme ça, on va mettre ça en place. Quelqu'un est d'accord avec ça? Que, je le dis devant tout le monde, que ce ne soit pas Ono Bapona qui bana batia qui bamisous baboui. Et je le dis en lingala pour que tout le monde comprenne. Donc tu vas voir seulement la servante de Dieu, Elise. Comme ça, on va faire ça bien. Quand je dis les enfants, c'est pas tu as 17 ans, tu rentres dedans. Parce que sinon, moi aussi, je vais rentrer dedans. Moi aussi, j'ai 17 ans. Amen. Donc, c'est un peu ça. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié, hein. Si tu as ton offrande, tu vas lever ton offrande. Avant qu'on fasse les offrandes, tu es là pour la première fois. J'aimerais que tu puisses te tenir debout. J'aimerais t'accueillir. Je sais qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois. Moi-même, j'ai accueilli une dame là-bas pour la première fois. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Si vous avez une église, lorsque vous retournerez dans votre église, saluez-les en notre nom. Mais si vous n'avez pas d'église, CFC vous dit bienvenue à CFC. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce qu'on peut leur dire bienvenue à CFC? Est-ce que les nouveaux venus, on peut aller accueillir les nouveaux venus?
Nous acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Nous courons derrière le temps. Nous voulons adorer Dieu avec tout ce qu'il nous a donné. La Bible déclare: approchons-nous dans sa présence. Lève-toi là où tu es, nous allons donner le protocole. Aide-nous à cause du temps. Yesu, Polozala lamu ponanga Yesu, na komina yote ponanga Yesu, Polozala lamu ponanga Yesu. Pola mele kebele, mele kebele, pola mele kebele. Elekebele nazu initiative akotanga bolamu na Nzambe mokosima mosusu na binanga nayoki moto pasi paske elekebele nazu initiative akotanga bolamu na Nzambe mokosima mosusu na binanga kasi nakoki te paske elekebele bolamango elekebele bolama papa elekebele alaki te elekebele elekebele alaki te. Nous te bénissons, Dieu du ciel. C'est vrai, c'est vrai que le peuple a compris. Qu'on vient la main vide dans ta présence. Nous ont ramené ce que tu leur avais donné. Comme c'est toi qui donnes la sémence. J'ai pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qualité de ton serviteur. Tout ce qui a compris. Que sa main je demande dans le panier. Ça avait le problème de cause offrande de cet acte de qui avait le problème de cette offrande de recevoir les travail. Qui avait le problème qu'il avait reçu de cette offrande. Père de gloire. Je te prie parce que tu es Dieu. Chacun. C'est qui avait besoin de mais ils n'ont pas eu le moyen. Avec les prochaines c'est toi qui protèges la peuple. Père de gloire. Père de gloire. Tous ceux qui ont pas
Tous ceux qui ont perdu oya console kamite mezayo qui console le isika baza le secours, mitema ezala console pai que na leur yo cœur soit consolé, soza na mbuma moko ata mitema na bango que tous ceux qui ont ezosala bango mpasi j'avais mal au à cœur, travers le nom de Jésus-Christ de au nom de Nazareth Jésus de Nazareth, buma oyo elongwa que cette na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth au nom de Jésus de pamba Nazareth. oyo epoza Nous te nzambe bénissons parce que ya yo kombo etombwama que ton nom soit ya élevé. yo kombo na tomboli Je bénis ton nom, ya yo kombo na tomboli c'est ton nom que je ya lève, yo kombo na tomboli ton nom que je lève. kwa chante Pas le nom de Jean, Pierre te le nom de koya Matthieu te mais kombo epangwisaka pinjoli c'est le nom qui kombo est là, epesaka solution donne la solution, kombo eresultaka baproblème donne la kombo solution, epangwisaka makambo nyonso nde kombo na Yesu Masiya ya c'est Nazareth le nom de Jésus de Nazareth. pamboli mpe tokumisi yo Nous te lèvons, nous te na esengo bénissons. nyonso Avec toujours, libote ya sepse topekeli Yesu Masiya ya nous Nazareth acclamons Jésus qui nous arrête. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ. Bienvenue au centre évangélique de la foi en Christ.